ce troisième webinaire organisé par Lyon Events, notre entité du groupe GL Events qui est en gestion sur 4 lieux événementiels emblématiques à Lyon, dont le centre de congrès de Lyon, le Matmut Stadium, la Sucrière et Eurexpo. Je m'appelle Romain Frosson, je suis responsable de marché corporate et je serai votre principal interlocuteur, votre porte d'entrée pour toute nouvelle demande corporate que vous pouvez avoir sur des événements d'entreprise. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez effectivement recommander Lyon sur un format de convention nationale pour le compte d'un client, du séminaire, du salon d'enseigne par exemple, dites-vous que tout est possible à 2 heures de Paris en TGV, idem pour Marseille, de 100 à 10 000 personnes. On a vraiment des sites et des lieux qui sont dimensionnés sur différents types de jauges pour vous aider à travailler différents formats, donc surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, je vous emmène à la découverte d'un nouveau site ô combien emblématique pour de nombreux Lyonnais. Alors, vous le savez très bien, en tant qu'agence et indépendant également, eh bien, rassembler rime très souvent au sein des événements avec le mot fédéré. C'est quelque chose qui est vraiment devenu incontournable aujourd'hui. Et finalement, quoi de mieux qu'un stade emblématique avec l'histoire pour porter la valeur d'une entreprise et justement rassembler les participants. Alors, bon, je pense que la transition est toute trouvée, hein. Je me trouve actuellement au Matmut Stadium, qui est également connu comme étant l'ancien stade de Gerland. C'est un site qui est situé dans le 7e arrondissement de Lyon, à 15 minutes en transport en commun de la gare TGV Lyon-Part-Dieu. C'est un site qui a vécu déjà 1000 vies, qui s'est réinventé au fur et à mesure de son existence. Voilà. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous donner des clés, des conseils, des tips à vous qui êtes professionnels de l'événementiel, pour vous aider à miser effectivement sur l'ADN sportif dans le cadre de la construction de vos futurs événements pour vos clients et des recommandations que vous pouvez faire. Parce que finalement, de l'émotion sportive à l'impact business, il n'y a vraiment qu'un pas. Donc, vous allez pouvoir, durant l'ensemble du webinaire, poser vos questions au niveau du chat qui est mis à disposition dans le lien Teams. N'hésitez pas. Même lorsqu'on est en train de parler, on aura un temps qui sera dédié en fin d'intervention pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais me permettre une petite boutade, puisqu'on est dans un stade. Une petite parenthèse. Le but, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous accompagner et que personne ne reste sur la touche. Voilà, rapport au fait qu'on est dans un stade. Parenthèse refermée, je m'arrête ici. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais effectivement refaire un petit ordre du jour pour un petit peu structurer nos propos. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un bond en arrière, un bond en temps, pour découvrir l'histoire emblématique du stade et puis vous expliquer pourquoi effectivement le sport et l'événementiel finalement ne font qu'un et pourquoi c'est intéressant pour vous d'étudier effectivement ce domaine-là dans le cadre de la construction de vos futurs événements. On aura également une deuxième partie qui sera dédiée à la présentation des espaces. Ma collègue Justine Havès vous embarquera effectivement dans les coulisses des espaces réceptifs du Matmut Stadium. Et puis, dans un troisième temps, on aura également un focus team building pour vous montrer justement l'importance des activités qu'il peut y avoir effectivement au sein de l'événement et comment transformer chaque événement en expérience pour les participants. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, on aura effectivement une courte conclusion et également une phase de questions-réponses pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire de ce site absolument culte à Lyon, je voulais vous mettre à contribution. Oui, déjà, parce que le but, c'est que vous soyez aussi acteurs de cet échange. Est-ce que certains d'entre vous savent en quelle année le stade a été inauguré? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Je vous laisse répondre. Vous avez la possibilité de répondre à l'intérieur du chat. Donc n'hésitez pas à voter. On ne triche pas de chat GPT, pas de Google. Allez, je vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre. Donc, le stade a débuté sa construction en 1913 et a été inauguré roulement de tambour, 1926. Bravo à celles et ceux qui avaient
trouvé la bonne réponse. En fait, ce projet est lié à une étroite collaboration entre le fameux architecte Tony Garnier et l'ancien maire de Lyon, Édouard Herriot. Et justement, c'est un stade qui est très connu aussi pour sa capacité pour l'époque. Donc, c'est un stade qui fait 35 000 places au total et qui est aussi été le premier stade de cette ampleur à avoir été construit au cœur de la ville de Lyon. À l'origine, le projet, il faisait partie d'une ambition encore plus importante qui était d'ériger une vraie cité des sports au cœur de Lyon. Et d'ailleurs, dans les années 20 et dans les années 30, dans les premières années d'exploitation du stade, on accueille aussi bien des sports comme de l'athlétisme, différentes disciplines comme également du tennis et un stade nautique. Et vous le retrouvez d'ailleurs, cette volonté de mettre au cœur des activités du stade tous les sports et de mettre au centre effectivement des activités du stade tous les sports. L'architecture du stade qui est très singulière. C'est un parti pris qu'avait eu Tony Garnier pour effectuer effectivement une vraie ode à tous les sports et toutes les disciplines sportives. Donc, vous avez notamment les arches, les colonnes qui rappellent beaucoup l'architecture des stades de l'Antiquité, les stades olympiques. Et justement, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait célébrer tous les types de sports et tous les types de loisirs de manière générale. Donc, à la suite de ça, dans les années 50, ces dernières vont vraiment marquer un nouveau tournant avec l'arrivée en force du football et de l'Olympique lyonnais, qui va débuter sa folle ascension entre ses murs et offrir une nouvelle visibilité au stade, tant sur le plan national que également à l'international. Le site est notamment retenu dans les années 90 comme site pouvant accueillir du coup des matchs de la site haute, pouvant accueillir des matchs de la Coupe du Monde de football 98, mythique Coupe du Monde quand même. Donc, il va y avoir plusieurs matchs qui vont être joués à l'intérieur du stade de Gerland. Et puis, parallèlement à ça, le stade va aussi s'ouvrir à d'autres activités et développer un vrai savoir-faire pour l'organisation de manifestations culturelles, notamment avec des concerts d'une ampleur nationale et internationale, avec des stars internationales qui vont fouler cette pelouse également. On pense notamment à Michael Jackson dans les années 90, Johnny Hallyday, Pink Floyd, les Rolling Stones quand même, ou encore Genesis. Et cette exposition-là, elle va continuer à grandir, jusqu'en aussi dans le début des années 2000, où l'Olympique lyonnais va continuer son ascension. Il a été sacré 7 fois champion de France, rien que ça. Et puis en 2015, l'Olympique lyonnais s'exile en dehors de Lyon et laisse sa place au rugby. Avec le soutien de notre groupe GL Events, le stade opère une nouvelle transformation. Le stade de Gerland devient le Matmut Stadium et de nouveaux espaces réceptifs sont construits pour permettre aussi de monter en puissance sur la partie événementielle. L'ambition, elle est claire, c'est de faire du Matmut Stadium un site événementiel à part entière, capable d'accueillir des événements corporels, des événements grand public au niveau national et international. Et justement, finalement, pourquoi il y a ce lien aussi important entre le sport et l'événementiel? Pourquoi cette collision, elle est très importante aujourd'hui et elle vous permet justement de trouver des ponts et des synergies? Il y a plusieurs raisons en fait à ça. La première raison, je dirais que c'est le côté vraiment différenciant. On est dans un stade, c'est quelque chose qui est quand même pas banal pour les participants. Ça leur permet effectivement de changer d'atmosphère et derrière ça, c'est surtout qu'on sort effectivement de l'aspect salle de réunion traditionnelle et ça permet réellement de casser les codes et de vivre une autre expérience. La deuxième chose, ce sont les valeurs. Parce que le rugby également est porteur de valeurs aussi, comme l'ambition, le dépassement de soi, l'esprit du collectif, également la cohésion d'équipe. Et c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans les problématiques de cohésion et les enjeux de cohésion et collectif qu'on peut retrouver aussi au sein des entreprises. Donc, c'est intéressant de faire effectivement la passerelle entre sport et événementiel parce que finalement, on peut trouver des synergies très facilement. Et le troisième élément, c'est l'émotion. L'émotion qui va être procurée par un événement. Aujourd'hui, c'est quelque chose, l'émotion qui est autant important dans le sport que dans l'événementiel. On part souvent de faire vivre une vraie expérience à ses participants. Et c'est vrai que le stade permet vraiment de fédérer, de galvaniser un petit peu tous les spectateurs et les participants. Ma collègue Justine aura l'occasion de vous présenter
notamment les team building qui sont proposés au niveau du Matmut Stadium et qui permet vraiment de créer une véritable expérience sur mesure pour vos participants. Alors, justement, je voulais aussi vous poser une deuxième question à laquelle vous allez aussi pouvoir répondre à l'intérieur du chat. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu recours à des stades par le passé, dans le cadre, je ne sais pas, d'appels d'offres ou de construction de projets pour des clients? Est-ce que c'est des choses que vous proposez régulièrement? Pas du tout, ou vous pourrez y penser à l'avenir? N'hésitez pas à répondre directement dans le chat à ce sujet. Et puis, pour conclure de mon côté, ce qu'il faut retenir, c'est que le Matmut aujourd'hui, c'est 5000 m² d'espace événementiel qui peuvent devenir le terrain de jeu de vos prochains événements dans les prochains mois et pour l'année prochaine également, parce que ça approche à très grands pas pour vos projets de convention, de séminaires ou de salons, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser la main à ma collègue Justine qui va maintenant vous embarquer pour une visite guidée des espaces réceptifs du Matmut. Justine, c'est à toi. Merci. Je m'appelle Justine Avé, je suis responsable événementiel au Matmut Stadium. J'ai la chance d'y être depuis l'arrivée du Loup Rugby en 2017. Alors effectivement, Romain en a parlé, hein, le stade, c'est un stade mythique qui a une histoire passionnante. On pourrait passer des heures à vous en parler. Il en a parlé un petit peu. Nous, on va parler un peu plus d'événementiel, même s'il a beaucoup abordé aussi. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu. Donc nous, on a effectivement tous les matchs du Loup Rugby qu'on a à domicile, à peu près une vingtaine de week-ends par an. Donc ça, c'est le gros, on va dire, du Loup Rugby, du Matmut Stadium, et on complète avec de l'événementiel en semaine. On accueille environ 200 événements à l'année, donc c'est pas mal. On a beaucoup d'espaces réceptifs, dont on va vous en présenter certains. Nous, après, on ne se limite pas au niveau des possibilités parce que c'est ce que vous allez voir, on a beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités. Donc voilà, Romain en a parlé sur les typologies. On accueille des conventions, du festif, du salon. On accueille des team building. Voilà, c'est assez divers et varié. L'idée, donc, là, pour vous présenter un petit peu les espaces, on est actuellement sur la place des 22, ce qu'on appelle la place des 22. Donc, c'est une terrasse couverte qui fait 1000 m². C'est un espace qui est assez central, on va dire, dans l'enceinte du stade, parce que c'est un espace qui dessert donc plusieurs salles, on va dire, autour de nous. On a notamment la brasserie du Loup Rugby qui est ouverte tous les midis et que l'on peut exploiter en événementiel également. On a derrière nous, donc, derrière la caméra, la boutique qu'on ne va pas vous montrer, mais qui nous est arrivé également de privatiser pour certains événements. Et là, on va se concentrer sur nos espaces réceptifs qu'on voulait vous présenter. Donc, si vous le voulez bien, je vous laisse me suivre. On va rentrer dans les espaces. Alors, l'un de nos premiers espaces, donc, c'est le village Impide, qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, donc le village Impide, c'est un espace qui fait 1500 m². Qui est de plein pied, tout équipé sur l'aspect audiovisuel. Donc, vous allez pouvoir le constater. On a tout ce qui est mise en lumière, tout ce qui est écran, sonorisation qui est déjà en place. Donc, c'est tous nos espaces réceptifs, donc que ce soit celui-ci ou les prochains que je vais vous montrer, sont vraiment ultra bien équipés et ça vous permet en fait d'avoir une base de travail pour vos événements qui est assez complète. On va dire que ça couvre à peu près 90% de vos besoins pour les événements. Évidemment, on peut compléter, mais voilà. Donc, vous avez tout cet espace-là qui est disponible. C'est l'espace principal, comme je vous le disais, donc 2500 m², 2500 m², que ce soit bien clair. Et donc, du coup, voilà, là, vous avez toute cette salle qui est… je pense que vous avez des photos également qui sont diffusées en même temps pour vous permettre de voir un petit peu d'aménagement, parce que là, c'est vrai qu'on voit un espace qui est nu, donc on va pouvoir se projeter. Et je pense que certaines photos sont diffusées en même temps. Donc, on a un autre espace attenant qui est l'espace 15 que vous allez découvrir tout de suite. L'avantage, c'est que tous ces espaces sont communicants. Donc, du coup, ça permet soit d'utiliser, par exemple, le village tout seul, soit de partir sur une privatisation avec l'intégralité de nos espaces. Et là, donc, nous sommes dans l'espace 15 qui fait 375 m², donc avec son bar central que vous voyez là. Cette salle, c'est pareil, vous avez une salle
qui est complètement équipé, on en parlait tout à l'heure, en son, vidéo et lumière. Donc, c'est assez complet. On utilise en général cet espace pour la partie festive, soit de la restauration, soit du festif. C'est vrai que la troisième mi-temps, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Cette salle s'y prête bien. Pour le coup, je pense que vous le voyez par vous-même. Donc, du coup, voilà, cette salle est plutôt bien appréciée. On va continuer du coup juste à côté. Il faut juste que j'aille pas trop vite si c'est bon. Alors, on va passer dans ce qu'on appelle l'espace première ligne. L'espace première ligne, donc c'est une salle qui fait 250 mètres carrés, qui est utilisée en général, comme vous le voyez aujourd'hui, pour des plénières. Elle est utilisée en complément de l'espace 15, on va dire environ 200 personnes. Et on peut, en général, faire la partie plénière ici et la partie restauration de l'autre côté. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces deux salles vraiment, on va dire, distinctes, mais à côté pour compléter la journée. Voilà, donc c'est une salle qui est complètement occultable également. On peut baisser tous les stores pour avoir. Alors, elle a l'avantage d'être à la lumière du jour. Ça peut arranger parfois et d'autres non. Donc, du coup, on a des stores sur toute la rangée. Là, ils ne sont pas tous descendus, mais en tout cas, on peut tous les fermer pour avoir vraiment une salle complètement opaque pour vos plénières. Voilà, je vous propose de me suivre. On va continuer notre petit tour. Tous ces espaces que vous voyez là, en fait, c'est un peu la vitrine du savoir-faire de GL Events. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle des structures modulaires qu'on déploie notamment sur des grands événements internationaux. Je pense par exemple au JO, mais pas que, évidemment. GL est présent sur de nombreux événements internationaux et c'est vraiment ces structures modulaires qu'on installe pour justement proposer des espaces. Vous le voyez, c'est une structure modulaire, mais quand on est à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une salle en dur. Donc, c'est une super proposition qu'on peut faire, en tout cas, pour de l'événementiel. On va ressortir par là. Là, je vous propose de nous diriger plutôt vers le stade, parce que là, on est dans l'enceinte du stade, mais évidemment, on n'est pas directement dans le stade. Donc, on va se diriger tranquillement vers la tribune ouest. Alors, la tribune que vous voyez juste derrière moi. En fait, on a deux tribunes, clairement, qu'on peut exploiter. On a donc la tribune que vous voyez derrière, la tribune ouest, et la tribune qu'on appelle Serfim, qui est le nom de l'un de nos partenaires majeurs. Clairement, pour l'événementiel, nous, on utilise essentiellement cette tribune parce qu'elle a l'avantage d'être proche des espaces réceptifs. Vous verrez, on va vous détailler après, je vous détaillerai juste après les salons qu'on peut proposer, en tout cas les espaces qui se trouvent dans la tribune. Elle a l'avantage donc d'être à côté et c'est vrai que l'autre tribune qui est un peu plus loin, on l'utilise beaucoup moins en événementiel parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les deux tribunes en même temps, sauf gros événements. Si jamais on avait la demande, on pourrait le faire, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc on n'en a pas eu besoin pour l'événementiel. Donc la tribune ouest que vous voyez juste derrière est composée donc de 3 salons. Des salons assez haut de gamme. Je crois que Romain était situé dans l'un d'entre eux en début de webinaire. Ces salons, donc, ils ont tous une terrasse panoramique avec vue sur le terrain. Donc, c'est un véritable atout. Nous disposons également de 17 loges individuelles. Tous ces salons et les loges sont équipés donc, de mobilier et bien évidemment d'audiovisuel également, notamment d'écrans dans toutes les loges, ce qui en fait des super propositions pour des salles de sous-commission, par exemple. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on accueille effectivement des événements restreints, on va dire, sur la jauge, parce que c'est des salons le stade donc, qui sont faits avec l'architecture assez particulière du stade. On peut aller, par exemple, sur des réunions jusqu'à 120, 140 personnes selon le format dans le stade. Pour le reste, on restera dans les espaces réceptifs que je viens de vous montrer. Mais voilà, l'avantage, c'est que passer un moment dans le stade, ça fait forcément son effet. Notamment, vous pouvez également organiser des soirées festives avec vue sur le terrain. Et ça, on parle de sport. Forcément, voilà, on est dans une enceinte sportive. Toute la partie émotion, vous le verrez, ça, en tout cas, à l'arrivée, ça fait son effet d'être dans le mythique stade de Gerland, on va dire.
C'est vrai que le fait de faire un événement dans un stade, ça a plusieurs avantages. Un des gros avantages, notamment, c'est qu'on a beaucoup d'espace, que ce soit l'espace intérieur, je vous l'ai montré, mais beaucoup d'espace extérieur également. Donc, on a, vous le voyez derrière moi, des espaces à la fois disponibles dans l'entrée principale, au niveau de l'entrée principale. On a également un parvis qu'on exploite beaucoup, notamment à la belle saison pour des événements un peu festifs ou des soirées d'été. C'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir être complètement en extérieur pour ce type d'événement. Donc, voilà, on a de quoi faire avec des espaces bruts, on va dire, comme le parvis, ou des espaces un peu plus aménagés, sur la place des 22. Ce qui plaît beaucoup, évidemment, dans le stade, c'est que le stade est un site fermé et sécurisé. Donc, c'est l'avantage, en fait, que vous avez aussi de venir ici, qui est facilement accessible en métro, parce qu'on a le métro au pied du stade. Et enfin, donc, je vous parlais de l'avantage d'avoir des espaces extérieurs. C'est vrai que c'est bien aussi pour, par exemple, des expositions, des salons, ce genre d'événements où on souhaite exposer des véhicules, par exemple, en extérieur ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, on peut vraiment se servir des espaces extérieurs pour compléter, en tout cas, son événement. Vous le verrez tout à l'heure, donc on a tous ces salons dans le stade, mais pour un événement mémorable, on peut évidemment proposer les tribunes du stade. Les tribunes, on peut y organiser par exemple une prise de parole, un discours, un accueil, voilà, un petit accueil pour le début de l'événement, ou on peut aussi organiser une plénière, on va dire. Alors, on ne conseille jamais forcément sur toute la journée, mais en tout cas sur la demi-journée, ça marche très très bien. Avec un dispositif technique adapté, on peut faire de super choses et l'effet waouh pour le coup est garanti parce que faire soit son discours ou accueillir ses invités dans le stade, ça fait tout de suite son effet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Et ensuite, là, du coup, on va voir également sur le terrain. Donc là, on diffuse la vidéo. Et nous voilà à deux. Nous voici réunis. Comme par magie. Bon, alors, Justine t'en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a énormément d'espace au Matmut Stadium pour pouvoir organiser, imaginer ces prochains événements. Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Est-ce que surtout il y a un espace, j'ai envie de dire, qui est. Enfin, c'est quoi aujourd'hui l'espace qui est le plus utilisé au Matmut Stadium, votre best-seller, finalement?
Alors, notre best-seller, on va dire que c'est le village, la première salle que j'ai montrée, le premier espace fermé, on va dire, qui fait 1500 mètres carrés. C'est vrai que comme c'est un espace qui est totalement modulable et modulaire, du coup, on en fait ce qu'on veut et on arrive vraiment à projeter sur tout type d'événements, tout format d'événements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va de la convention au festif au salon. En fait, on n'a pas de limite. Du coup, c'est plutôt cette salle qui est utilisée. Ok. Et du coup, tu as parlé aussi d'événements un petit peu mémorables, hors normes. C'est vrai que le cadre est quand même assez unique. Alors, j'imagine que tu as beaucoup d'événements en tête comme ça, mais est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot où tu t'es dit, waouh, on rentre vraiment dans une autre dimension là? Oui, franchement. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais je me doute. je dois en citer un, effectivement. On a la chance d'avoir un magnifique terrain que je pense que vous voyez derrière nous. On l'exploite de plus en plus et on a eu la chance de pouvoir accueillir un groupe dans le secteur automobile, voilà, qui a fêté ses 50 ans. Et on a installé une grande structure, on en parlait tout à l'heure, les structures GL Events, voilà, on en a installé une grande en cristal donc sur le terrain. On a fait un dîner pour 600 personnes avec un super concert. Et voilà, le tout clôturé par un feu d'artifice au-dessus du stade. C'est vrai que c'était l'effet waouh. Waouh. Franchement, c'était waouh. Et là, on se dit, dans un stade, ça fait de l'émotion, quoi. Vraiment. Ouais. Et du coup, alors ça va nous permettre de faire une bonne transition avec le prochain sujet. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'activités qui sont possibles au niveau des événements. Est-ce que tu as une idée d'activité team building qui est assez mémorable et qui permet de se différencier vraiment au niveau du Matmut Stadium? Oui, et ben, alors c'est pareil, on en a eu beaucoup. Alors, on en reparlera. On a comment dire, des animations phares. Mais au-delà de ça, on a quand même eu un événement qui était vraiment sympa à organiser. C'était un team building, voilà, avec des olympiades sportives ludiques pour un groupe de 1000 personnes. Donc là, on a pu utiliser tout ce terrain de jeu pour répartir tout ce beau monde, parce que ça fait quand même du monde. Ça fait beaucoup d'équipes. L'avantage, c'est que voilà, on a des espaces assis dans les tribunes, on a tout le terrain. Voilà, donc on a pu composer avec tout ça et faire une super journée pour ce groupe avec voilà, une multitude d'activités dont on pourra reparler juste après. Ok. Voilà. Du coup, donc tu voulais peut-être parler des activités de team building? On enchaîne sur les team building direct. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Alors, du coup, donc effectivement, au Matmut Stadium, on a plusieurs partenaires référencés qui nous permettent de proposer des animations diverses et variées. C'est vrai qu'on en parle depuis le début. Hein, les entreprises, elles cherchent de plus en plus à donner du sens à leurs événements, à faire passer des émotions. Voilà, le but, c'est de créer un souvenir, hein, quelque chose de mémorable. Et du coup, ça permet aussi voilà, de donner une ligne directrice à l'événement pour donner du sens à tout ça. Nous, tu en parlais tout à l'heure, Romain, on a un stade de rugby, donc on partage les valeurs du rugby. C'est des valeurs qui sont facilement transposables à l'entreprise. Hein, on disait la cohésion, l'esprit d'équipe, le respect. Enfin voilà, c'est des valeurs qu'on retrouve des deux côtés, et ça permet de faire un vrai lien en fait au niveau de l'événementiel entre l'entreprise et le lieu qui l'accueille en tout cas. Nous, ce qu'on peut proposer, donc, c'est par exemple des interventions de sportifs. Évidemment, ce sera plus porté sur le rugby, des anciens joueurs ou des joueurs actuels selon leur disponibilité, ou même des coachs ou des préparateurs physiques. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à raconter et à apprendre. Et des liens à faire avec les entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement proposer. On a également, j'en parlais, des team building sportifs, mais pas que sportifs. Hein. On propose des olympiades. Alors, toujours pareil, nous, forcément, on a une animation en lien avec le rugby, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on sait que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Même si les animations rugby sont accessibles à tous, hein, le but, c'est que tout le monde puisse le faire et qu'il n'y ait personne qui soit mis sur la touche, on va dire. Mais en tout cas, voilà, les initiations rugby, les olympiades sportives de façon générale. On ajoute à ça des olympiades ludiques, comme par exemple la pétanque. Enfin, on a beaucoup d'espaces extérieurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'y prête bien.
On a une animation phare qui est le haka, donc l'initiation au haka. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je pense que c'est quand même à peu près dans la tête de tout le monde. On arrive bien à se projeter sur… Expliquez quand même un petit peu. Oui, oui, oui. Alors évidemment, je pense qu'il y a peut-être une vidéo qui va passer en même temps sur le haka ou qui viendra juste après. Le haka, en fait, nous, on a un partenaire qui s'appelle Paki, qui est un ancien joueur du loup, qui est originaire de Wallis et Futuna. Et en fait, c'est vraiment dans leur culture, dans les îles, de faire un haka, la danse traditionnelle, on va dire. Et ça, c'est beaucoup démocratisé avec le rugby, hein, on le connaît. Donc, du coup, nous, on propose cette initiation-là à faire de 50 à 2000 personnes. On a déjà fait à 2000 dans les tribunes juste derrière nous, donc c'était très sympa. Et ça prend systématiquement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre animation phare. Après, donc, ce qu'on a mis en place également, c'est la visite guidée insolite. C'est une visite qu'on a mis en place avec Cybelle, qui est un prestataire de visite guidée, voilà, même à Lyon de façon générale, qui fait notamment les Traboules à Lyon, hein, pour la petite anecdote. Et en fait, on a mis en place cette visite qui est une visite exclusive au Matmut Stadium avec un passage donc dans des zones qui ne sont pas forcément accessibles au grand public. Donc c'est en VIP. En VIP, voilà. Exactement, voilà, par groupe de 40. Wow. Et puis voilà, c'est super sympa à faire également. Ça fait quand même beaucoup d'activités, donc ça vous permet aussi de trouver plein de choses pour construire vos différents événements. Bon, je pense qu'on s'approche vraiment de la fin. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que le Matmut, c'est un site qui est chargé d'histoire. Et si vous voulez, vous pouvez aussi continuer de l'écrire à nos côtés. C'est un site où on peut faire plein de choses en extérieur, en intérieur, que ce soit pour des projets grand public ou des conventions d'entreprise, avec tout un package d'activités. Donc, écoutez, on peut passer effectivement à la phase de questions-réponses maintenant, si vous en avez. Alors oui, donc du coup, avant de clôturer, je pense qu'il n'y a pas de questions. On voulait quand même vous reparler d'un petit détail qui a son importance, grand détail. C'est vrai que nous, on a remarqué en tout cas au Matmut Stadium que toute cette partie incentive, team building, on était très sollicité dans les périodes de gros événements sportifs internationaux. On l'a ressenti notamment avec la Coupe du Monde de rugby en 2023 et avec les JO en 2024. Là, c'est vrai qu'à l'aube des JO d'hiver, en tout cas 2030, il y aura en tout cas peut-être des possibilités de votre côté ou des demandes. Donc, n'hésitez pas, nous serons ravis de t'y répondre. Et puis voilà, je laisse. Enfin voilà, je suis pas sûre qu'il y ait des questions du coup. Donc. Bon. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre temps, d'avoir participé à ce webinaire. Il sera disponible effectivement en replay pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance effectivement ou le temps forcément de participer. Donc merci à vous et puis peut-être à bientôt dans l'enceinte de ce stade mythique. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.